Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Vous étiez amassés tout autour de ce feu au petit matin alors que vous vous étiez échappés de vos différents songes nocturnes qui vous avaient amené plus ou moins dans des territoires sympathiques ou non. Vous aviez espéré le retour de Kezak. Celui-ci n'avait pas eu lieu. Une ébauche de plan qui avait été prévue n'était autre que aller, du moins dans la première partie de la journée, fouiller simplement les autres fermes qui étaient un petit peu plus loin dans la vallée. Et une autre possibilité qui avait été évoquée, sachant qu'il faudrait faire les deux tâches, était d'élaborer un campement ici un peu plus avancé, histoire en fait de s'assurer un mini avant-poste qui soit certes démontable et duquel on puisse partir, mais pour attendre tout simplement quelques jours sur place que Kezak revienne éventuellement avant d'entamer possiblement un voyage de retour vers Ketera, à cheval si jamais il ne s'avère que celui-ci ne pouvait pas revenir. Quel est votre état mental alors que vous êtes ainsi autour de ce feu? Bah... hmm. En règle générale, je pense que Adassar serait bah, majoritairement inquiet quand même pour putain, j'ai failli dire pour Fufu quand même, pour Kezak. Le temps que je rentre, le temps que je rentre. Oui, t'inquiète. Donc majoritairement inquiet pour Kezak quand même. Dans le sens que bah, ça reste un de ses compagnons et que bon, pour ce qu'il en sait là actuellement, Kezak il est perdu entre les dimensions. Mais il va quand même essayer de simplement de garder une certaine bonne humeur de façon à pas à ce que ses inquiétudes ne se décalquent pas plus sur le reste du groupe. Et... Effectivement, Donc, et il fait bien étant donné que on peut voir sur le visage de Sinu une certaine anxiété, une certaine inquiétude vis-à-vis de la situation. Il faut dire que, hormis Erok, Luanalia un peu plus vaguement, eh bien, elle ne connaît réellement, en connaissance réellement approfondie, qu'Ezak. Alors, perdre un de ses repères ainsi, en plus d'avoir perdu un autre, pas si longtemps en arrière, C'est pas faux. cela lui porte un coup. Erok, décris-moi ton état. Eh ben pour ma part, je suis inquiet tout de même parce que en fait, je vais montrer que ça va et que je me dis bon bah NP, c'est des mages, ils savent ce qu'ils font, grosso modo. Même si au fond je suis inquiet parce que je sais très bien de quoi sont capables les portails quand ils font n'importe quoi. Et j'ai toute une flopée de scénarios et de trucs qui me font penser que ça se trouve ils ont atterri largement trop loin ou largement trop longtemps, je dirais, dans le futur. Ou dans le passé, j'en sais rien. Mais bref, voilà. C'est cette inquiétude qui règne un peu au fond, avec un peu l'envie de se dire que autant retourner directement à la capitale, parce que peut-être qu'il a juste foiré, qu'il est crevé, quoi. Mais bon, quitte à être ici, autant explorer les fermes, donc... Mais voilà, un peu inquiet quand même.
Il est aussi possible de lire une forme d'inquiétude sur le visage de Lenalia alors qu'elle est en train de simplement finir de grignoter un quignon de pain. L'Ezrek, lui, semble pas prendre réelle mesure de la situation. Faut dire que la plupart de ces histoires de portail et autres lui échappent quelque peu. Il ne l'a pas spécialement caché. Étant donné qu'il ne voit pas spécialement ce que c'est, ce que ça fait, quelles sont les conditions, et que personne n'affiche quelque panique, il doit se dire que paniquer ne sert à rien. Je propose que du coup on court tous en cercle en hurlant autour du feu. C'est un bon plan. Je vais nous faire des tomahawks. Alors je pensais pas au tomahawk, je pensais plus, tu sais, aux gens qui hurlent de panique comme ça de manière random. Un peu à la manière de Scooby-Doo, Ouais. tu vois. C'est quand même mieux de faire ça avec des tomahawks. Oui, on peut toujours, mais bon. Fais-nous plutôt du thé à Dastar. Parce que quand on aura couru comme des débiles pendant une demi-heure, on aura soif. Ah, je voudrais bien te faire du thé, hein, mais apparemment l'Ezrek c'est un pauvre con et il l'aime pas. Oui, mais nous on n'aime pas les Zrak, donc c'est bon. Ouais, mais moi il y a quelqu'un qui aime pas, donc je fais plus de thé. Hein. Ah non. Bon, bref. Plus sérieusement, bah si personne fait rien, Adassar va, enfin je vais commencer à me lever, à faire. Bon, bah, je vais commencer à rassembler le matériel pour préparer le camp. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On se divise en deux groupes et on avance un peu dans les prochaines fermes, ou est-ce qu'on prépare un camp un peu conséquent et puis on y va ensemble? Personnellement, si je peux donner mon avis, je serais plus chaud qu'on fasse le camp rapidement et qu'on y aille tous ensemble. On sait jamais. Je peux aussi me charger un petit peu de faire le camp, un peu d'exercice physique, ça me fera du bien. C'est ce que j'allais dire, préparer le camp me semble être la plus grosse des deux priorités. Bon, bah alors, si tout le monde est d'accord, on s'y attelle tous. Je pense que avec 5 pertes de bras, on devrait être plutôt rapide. En effet. Bon, les Zrek, vous allez m'aider à chercher du bois. Ça marche. Et du coup, je vais m'éloigner avec les Zrek un peu dans les bois pour aller chercher des trucs un peu plus costauds que ce qu'on a pris pour notre dernière cabane, histoire de faire quelque chose qui tienne bien la route. Si on part sur ça. Visiblement, tout le monde commence à s'affairer dans cette voie. Luanalia, du bout de son épée, trace un petit peu quelque chose par terre. Bah, je vais voir d'abord. De quoi s'agit-il? Ah, juste des marques pour mettre des pieux et pouvoir installer un petit peu, bah, tout simplement une structure pour nous abriter, si jamais il pleut. Je vois. Non, je pensais à quelque chose de magique étant donné d'où vous veniez tout ça, mais Oh, c'est vrai que vous l'aviez dit. malheureusement, je suis plus capable de grand chose maintenant. Ah, je vois. Là, du coup, moi, je vois que Sini, je sais pas si elle bouge ou pas, mais vu Elle se que je lève sais et qu'elle est s'étire. inquiète et que je... Ok. Je vais lui dire... Tiens, regarde. J'ai l'impression qu'il y a des fougères là-bas. Si tu peux essayer de nous en récolter une bonne partie, ça fait des bonnes toitures. Je lui pointe cet endroit là qui semble être particulièrement buissonneux. Elle Si elle peut choper regarde, des grandes feuilles, ça peut être... te regarde et fait ok, je vais le faire. Belle fougère. Ça, c'est clairement un endroit fougéreux. Elle récupère Oui. dans des affaires qui avaient été laissées là un assez long couteau. Je vais surtout faire déjà un tour des environs, voir exactement s'il n'y a pas un point d'eau proche, ce genre de choses. Et en même temps, j'en profitais pour récolter des provisions en fait, histoire qu'on se bouffe pas uniquement des viandes sèches, tout ça. Ok. Vu que je vois que tout le monde est déjà parti pour faire à peu près ce qui est nécessaire en fait. Je vais te demander dans ce cas-là un test de fouille. No problems. Ça passe, j'en suis à peu près sûr, je vais quand même checker sur mes stats, mais normalement ça passe. Ok. Parce que je crois que je suis vers 15 pour la fouille ou 13, donc... Non, fouille, t'es à 5. La fouille, je suis à 14, alors suce bien ma bite, Yoka. T'as pas de race, t'es un assassin qui connaît les plantes et qui fait du thé, mais tu sais pas fouiller dans des putains de fougères.
C'est ça. Tu sais pas faire la différence entre une salade et une putain de plante tueuse. Écoutez, c'était pas moi le fournisseur de poison, hein, niquez vos races. Je sais le préparer, je sais l'administrer, mais alors je sais pas du tout reconnaître que je lui mets dedans. Hein. Ça. Et Rock, tu vas me faire un test de fouille et un test de physique. J'allais dire fouille pour trouver du bois dans une forêt. Why not? Trouver du bon bois, par contre, c'est différent. C'est vrai. Et puis pour trouver du bon bois à sa mère, c'est encore différent. Alors, la fouille. Je suis à 14, donc ça passe. Ok. Et le physique, si ça passe pas avec ça, je me pends. Putain, physique, j'ai 12. Putain, je me sens tellement faible. Du Attends, je coup, trouve du bon bois. Tu avais fait une double réussite. Ce que tu trouves, d'une part, c'est du bois. Et d'autre part, ce que tu trouves également et qui te fait trouver un peu moins de bois que ce que tu avais pensé, c'est des espèces de vers qui sont situés à l'intérieur du bois. Sauf quand tu les regardes instantanément, tu te dis que ce ne sont pas des vers normaux. Et que vraiment, tu devrais pas toucher à ce bois. Ah, putain. Les règles, vous avez une idée de ce que c'est? Des saloperies. Ouais. Dassar, il saura quelque chose. On les tue. Et je vais... Oh bah, faites-vous plaisir. En attendant, je vais quand même en ramener un. Et je dois avoir un couteau sur moi, un truc comme ça, donc je vais en planter... S'ils sont assez gros, hein, je sais pas quelle taille ils font, mais je vais en Ils planter font un quand dedans. même la taille d'une bonne main. Ah Ok, oui. bah, je vais en planter un avec mon couteau et puis je le tiendrai au bout de ma main ou je sais pas, je vais me démerder pour pas trop rentrer en contact avec, mais le tenir du bout de ma lame. Oui. À part si ma lame fond. Non, mais c'est juste que un couteau, la lame va pas spécialement suffire en termes de taille. Hein. Pose ta main sur la table, passe ton couteau à travers ta main, en théorie. Oui, mais alors, comment figurer la taille de la dite bestiole? Après, si ça fait l'épaisse, enfin, si tu dis que Oui. la paume de la main c'est genre la circonférence de la bestiole, là oui, j'entends bien. Oui, Si c'est un énorme saucisson, La paume de la main, c'est globalement le diamètre. c'est fat. C'est Oui. pas des vers, c'est des serpents. Ils sont longs comment? Ah non, c'est même pas des serpents, Bah, c'est ils des font- anacondas, ça. Par contre, ils Enfin, tu font vois ce que je une main et demie de long, environ. Ah ouais, ce serait, Ouais, ils ce sont serait des gros. cloportes en termes de... Ouais, voilà, en termes de format. De proportion, c'est-à-dire Bon, bah très large et... Si, alors je sais pas quel type de je sais plus trop quel type de couteau j'ai sur moi normalement. Alors j'ai mes deux épées, je dois avoir une dague qui traîne et enfin quand je disais couteau, j'entendais une dague type dague de chasse. Après encore avoir le machin en métal rare pour récupérer le cristal. je dois avoir ça qui traîne. Et Rock le collectionneur de trucs. Ça, par contre, Non, tu mais- l'as plus pour le coup. Non mais Ah, oui, ouais. j'imagine qu'il s'est autodétruit dès que la quête a été accomplie. J'ai dû le rendre. Non, il est tombé en un endroit. Ah oui. on en a Ah le ouais, droit, c'est vrai. c'est vrai. Il est tombé. Du coup, non, bah, si jamais en effet je constate que c'est trop gros pour mon gros couteau de chasse ou quoi que ce soit, bah, je vais prendre une épée et puis. Je pense que mon épée ça suffit quand même. Oui. Parfait. Donc je porte les quelques bouts de bois que j'avais encore récupérés sur mon épaule et puis je plante avec mon épée. Ah oui, du coup j'imagine que je vais mettre les bouts de bois de l'épaule où j'ai pas de main et puis. Parce que bon, je vais en chier pour tenir mon épée sans main. Avec seulement son épaule. C'est genre... Hmm. Tu vas J'ai pas pouvoir perdu ma ramener main, beaucoup t'as de perdu morceaux de mon bois, quoi. avant-bras. Bah surtout s'il y en a plein qui sont pourris au pire. Pas tant que ça, c'est surtout dans une zone. En fait, vous aviez trouvé du bois qui était assez bien jusque maintenant, sauf un endroit spécifique. Ok. Ouais non, après j'ai pas envie de l'emballer ou de m'emmerder avec une pochette ou quoi que ce soit. Non, non, je le prends du bout de mon épée. Tu vois les Zrek méthodiquement qui commencent à poignarder un à un les vers. Bah du coup je m'en vais retourner vers le camp si je croise Adastar, si je le vois de loin. Lui faire signe. Bien, Adassar, toi tu étais au final parti tout simplement fouiller dans les environs si jamais il y avait une source d'eau et de la nourriture potentielle.
De la nourriture, tu en as trouvé sous la forme de petits gibiers et aussi sous forme de quelques buissons à baies qui sont situés non loin. Ok. Quant à la source d'eau, par contre, bah, tu n'en trouves pas à proximité immédiate du camp. Et c'est ce qui te désole un peu. Par contre, tu sais que en contrebas des fermes, il y a une rivière qui passe. Et que, Ok. au pire, bah, il faudra repasser par les fermes, mais vous aurez cette source d'eau-là qui est sûre, elle existe, plutôt que de fouiller aléatoirement dans des environs. Parce De que toute tu façon, n'as les entendu fermes, nul clapotis d'eau alors que tu progressais. de toute façon, les fermes vont compter y repasser dans tous les cas, donc voilà. Bon, si on ramènera juste de quoi récolter un peu plus d'eau, quoi. C'est ça. Et tu finis par revenir au campement où eh bien, il y a Erok qui t'attend avec une magnifique surprise, entre guillemets, hein, magnifique. Et donc, quand je rentre avec mon gibier à la main, je regarde Rock, je fais un petit sifflement admiratif. Jolie prise, mais je suis pas sûr que ce soit comestible. Ouais, bah toi de me le dire, j'ai aucune idée de ce que c'est que cette merde. Et c'est infesté là-bas dans le... Petite question, Siegfried, quand je vois le verre, quel diamètre faisaient les trous des mecs qui avaient été exécutés par la technique avec les verres que tu me disais Globalement, un petit peu moins, mais pas beaucoup moins. Ok. Bon, non, parce que c'est un truc que je ferais le lien logiquement, tu sais, avec gros verre. Oui. Surtout que leur espèce de luisance un petit peu cadavérique te fait vraiment penser à ça. Je regarde, je fais, bah vous avez bien fait de pas le toucher. Dites-moi, Erok, vous vous rappelez la ferme, les cadavres? Ouais, c'est les machins qui creusent dans Les les gens, trous c'est ça? Enfin, les trous étaient pas bien plus petits, enfin, genre un petit peu plus petits, mais à peu près la même taille. Ouais, non mais j'ai fait le truc, je vois. Oui, non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, en fait, vous avez planté bah, justement un des vers dont on se sert pour ces techniques d'exécution. Oui, bah oui, Alors, je vous avouerai que j'ai pas eu spécialement l'idée quand je les ai vus, étant donné qu'ils étaient en train de creuser le bois et qu'ils ont complètement pourri des rondins qui auraient pu clairement servir à faire une cabane. Mais Vous avez le bois, vous. ah ouais. Bah vous voyez, c'est ce qu'on a récupéré. Bah il y avait des bonnes grosses bûches un peu plus loin qui étaient clairement bien solides et sont complètement percées de trous et infestées de ces trucs. Ça m'a l'air d'être complètement, je sais pas, on dirait des termites. J'ai cru que c'était un truc de termites ou je sais pas quoi, enfin quelque chose qui serait en train de creuser. Pour ça, je me suis pas plus inquiété que ça. Mais bon, si vous me dites que c'est des creuseurs d'hommes, alors évidemment, je ne vais pas m'amuser à les toucher. Siegfried, petite question, est-ce que Adassar saurait si justement les vers qui sont utilisés pour cette méthode sont d'origine naturelle ou magique? Magique. Magique. Pourquoi est-ce qu'ils auraient relâché ça dans la nature? Je pourrais, ils en avaient peut-être plus besoin. Oui, non, mais le problème c'est que c'est pas une espèce naturelle, c'est une création magique créée dans cet unique but. Oui, bah. Peut-être qu'une fois que ça a fait son office, c'est pas censé disparaître. C'est comme les démons, quand on les bute, ils s'en vont. Bah, celui-là va pas rester longtemps, j'imagine. Non, c'est surtout que Le ver se Attends. trémousse un petit peu, cherchant à se débattre dans une piteuse tentative de s'enfuir. C'est surtout que comme on a discuté lui et Anaïa, ce qu'il cherche à faire, c'est un cercle de protection, de protéger cette zone de de ce qui risque d'arriver. Mais pourquoi alors est-ce qu'ils relâcheraient une espèce aussi dangereuse dans une zone qu'ils veulent protéger? Donc logiquement, ils vont se cacher pour rester en vie. Je veux dire, je serais eux, personnellement, j'éliminerais ces saloperies avant qu'elles se multiplient. Bah, immonde. Ouais, complètement immonde. Après, pour ce qui est de les éliminer, demandez à Lezrek, il est en train de s'en sortir. Enfin, bon, ce qu'on va faire, bah, continuer à chercher du bois et bah, si vous retombez sur ces saletés, massacrez-les. Hein. Moins il en approche de moi, mieux je me porterai. Bah écoutez, c'est dans cette direction. Et là, je vais pointer mon épée avec le verre. Hmm. D'ailleurs, petite question à Sharpay, je me suis un peu avancé en disant qu'il creuse le bois, mais les bûches étaient bien pourries, c'est ça? Oui. J'ai pas dit de la merde, oui, parce que j'ai cru avoir mal compris pendant 2 secondes. Bon.
Eh bien, lui, Anania, je vous avais parlé des méthodes d'exécution plutôt barbares à la ferme. Bah, justement, voici les vers qui sont utilisés. Quelle horreur en tout cas. Sacré immondice. Sur Ouais. une note beaucoup plus délicieuse, j'ai trouvé de la nourriture. Tant mieux. On va bien en avoir besoin. Il n'y a pas de point d'eau dans les environs, par contre, mais il y en a près des fermes, donc il faudra préparer aussi de quoi récolter de l'eau quand on y ira. Il nous reste encore un peu d'eau dans les gourdes? HRP, il nous en reste, Siegfried, Oui. vu que je pense que j'aurais fait l'inventaire. Oui, mais autant refaire le plein histoire de s'assurer le coup, quoi. Oui, ce que je veux dire, c'est si on peut tenir jusque cet après-midi, à peu près. Normalement, oui. Histoire de bien terminer le camp ici, et ensuite seulement d'aller vers les fermes. Bon, j'imagine que personne veut le garder en souvenir. Non. Pas vraiment, non. Et je vais planter ma lame au sol et l'écraser d'un violent coup de talon sur la tête. Évitez de toucher ça, par contre, vraiment. Et dites-le aussi à l'Ezrek. Vous pensez que c'est... Je sais pas, acide ou quelque chose? Je pense surtout que c'est de base une créature carnivore, et surtout une créature carnivore magique qui a été créée dans le seul but d'éliminer des êtres vivants. Du coup, c'est pas acide? Bah du coup, on sait pas trop ce que ça peut faire avec ses fluides corporels. Ok. Et du coup, bah, en retirant mon épée, je vais essayer de faire un geste pour le balancer le plus loin possible dans un buisson. Ok. Il restera une petite trace de son jus sur la terre, à l'endroit où il a rencontré le funeste destin sous une botte bien trop puissante pour lui. Haha, je suis si puissant. Est-ce que le fluide corporel a l'air de réagir de quelconque manière avec le sol? Genre c'est juste vraiment... Absolument pas, juste il s'infiltre. Ok. Le mec, il cherche à avoir des xénomorphes jusque ici, tu vois. Le moindre truc qui peut brûler toute la terre. Oh par contre, je sais ce que je vais faire à ce moment-ci. Je vais me diriger vers l'Ezrek qui est en train d'en éliminer d'autres. Mhm. Moi, je te suis parce que du coup, j'étais parti pour récupérer du bois. Donc, si on l'a trouvé par là, je retourne. Ouais. Et je vais tout simplement utiliser ma fiole, une de mes fioles de verre vide pour récolter une partie du fluide corporel de la bestiole en fait. Ok. Enfin, d'une des bestioles en train de mourir. Ah bah, là, de 1, t'auras un bain. Et si tu veux en récolter une pour de vrai, tu peux y aller. Au détour de tout simplement un paquet d'arbres, tu vois l'Ezrek qui est en train d'essuyer sa dague contre un tronc. Et tu vois un grand nombre de ces vers, hein, une bonne vingtaine tout de même, tous méthodiquement découpés, ouverts sur tout leur dessus. Plus aucun de bouche. Ok. Je vais récolter directement d'une plaie en fait, de façon à ce que le truc soit pas contaminé par le sol ou quoi que ce soit. Ok. Et je vais saluer les règles au passage. En effet. Eh bah, ça en fait beaucoup. Ouais. Il y en avait d'autres là-bas, mais ils se sont enfuis entre les fourrés. Ouais. C'est plutôt étrange de croiser ça. D'habitude, c'est juste enfin, ce sont des créatures magiques, pas naturelles. Bah, c'est ce qu'ils ont utilisé pour les cadavres dans la ferme. Ouais, on aurait dit qu'ils voulaient se nymphoser. Il y en avait des un peu plus marrons que les autres. Est-ce que je peux faire un test de connaissance pour savoir si je saurais ce que serait le produit d'une telle nymphe? Tu peux. Tu auras un malus de 10. C'est un test de quoi? Est-ce qu'il y a une stat type connaissance? Enfin, qui a un nom comme ça? Discours et culture. Non. D'une certaine discours et façon. Culture ou alors réflexion. Réflexion, mais avec un malus de 10. Ok, donc c'est un test à 6. Ok. Bon, ok, les gars, basically me monkey. Alors, tu te souviens d'une chose. Que, en gros, ces saloperies, une fois qu'elles ont infosé,
Bah, c'est limite encore pire en fait. Parce que ce que c'est que ça forme des insectes volants, parce que tu te souviens, enfin du moins il te semble te souvenir, que en fait, ces vers, une fois même s'ils sont enfin même s'ils sont magiques, en fait ils sont plus amplifiés par magie Hmm. et dressés d'une certaine manière plutôt que en réalité simplement produits d'expériences magiques. Derrière, ça reste de véritables êtres vivants. Et le fait est qu'ils ont un cycle qui consiste ensuite à aller pondre leurs petits œufs à l'intérieur du corps de victimes. Et puis là, genre, Erok, tu me vois blanchir. Genre vraiment, on m'a passé au vanish oxydation, quoi. Moi, je sais déjà pas ce que ça veut dire nymphosé, alors. Alors. Et puis là, je me tourne vers Erok, toujours aussi blanc. Il va falloir qu'on les traque toutes et qu'on les élimine toutes. En particulier celles en train de nymphoser. Je sais toujours pas ce que ça veut dire nymphosé. Ça veut dire qu'elles vont passer en forme adulte? Ça, c'est dégueulasse. T'as envie de te faire planter des œufs dans le corps? Moi pas. Ah! C'est immonde! Bon. Va falloir qu'on intervienne là parce que ça risque de mettre en danger notre séjour prolongé dans ces lieux. Oui, enfin, ça va, il y avait qu'une vingtaine de verres aussi. Qu'une vingtaine de vers que vous avez vus. Bah, si on trouve du bois, enfin, si en cherchant du bois on en retrouve d'autres, on pensera à les buter. Je pense que personne n'a envie d'affronter d'insectes volants géants. Bon, je vais déjà commencer à aider Lionel à dresser les barricades avec le bois que vous avez ramené. Ok. Et moi, du coup, je vais m'affairer à essayer de retrouver du. Ok. Tu vas me faire un test de physique, Erok. Yay! Eh bien, je suis inapte. Non, tu es inepte. Je ne te permets pas. Alors, Erok, en fait, à mesure que tu progresses dans ces bois et que tu simplement récupères des branches et d'autres et que tu commences à vouloir prendre plusieurs... Bon, je peux en former un petit fagot et repartir avec. En fait, ton bras lâche les bûches en question. Celles-ci tombent au sol et par réflexe, tu vas aller pour les rattraper. Et tu te sens comme pris d'une espèce de... Enfin, tu sais pas, tu as la tête qui tourne un peu alors que tu es en train de ramasser les morceaux de bois. Et quand tu te redresses, tu as vraiment l'impression d'avoir une sale fièvre qui n'était pas là bien avant. Oh, oh. Oh putain. Bah, du coup, je vais reprendre le bois, puis je vais me rediriger vers le camp. Et je vais regarder un peu, je me dis, mais je me suis fait piquer, mordre par ces conneries, et je vais regarder un peu mes bras au cas où je vois quelque chose. Test d'observation. Est-ce que ça passe? Oui. Au bout d'un petit temps, tu remarques une trace au niveau de ton mollet. Non pas au niveau de tes bras, mais bien au niveau de ton mollet. Putain, me dites pas qu'il m'a mordu, alors je le tenais sur... Deux séries de 3, visiblement, crocs qui ont Ok. touché la chair. De fins crocs.
comme des aiguillons. Je vais regarder l'Ezrek s'il est pas loin. Il est parti quand même un peu plus loin, tu l'as même perdu de vue depuis plusieurs minutes. Bah, je m'en vais me retourner vers le camp. Tu y parviens et tu y vois tout simplement Luanalia, l'Ezrek, Luanalia, Hadassar et Sini. Dis Hadassar, Oui. ça a des crocs genre des dents, tes vers là? Est-ce que je saurais si ça en a, c'est clair. Ça a une double rangée de cercles concentriques. Un peu à la manière de Sensu. Ok. Comme des sangsues, oui, pourquoi? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Et là, je vais lever Est-ce ma. que la morsure est de forme circulaire, Siegfried? Test d'observation parce qu'il y a un petit peu de sang, tout ça. Il va falloir un petit peu interpréter. Ok. Alors... Ça passe. Non, C'est sans même aucun un doute, là. très bon jet. Non, ce n'est pas de forme circulaire. C'est plus en fait deux rangées. Comme plus un petit rongeur. Non, ça m'a plus l'air d'être un petit rongeur. Ouais, bah, il traîne des sacrées merdes d'ici. Je sais pas où est-ce qu'on a foutu les pieds, mais. C'est infernal. Je- Tu te sens bien? C'est juste une petite morsure ou t'as ressenti autre chose? Bah écoute, j'ai pas l'impression d'avoir senti de morsure. Par contre, là, j'ai eu des petits vertiges. J'ai laissé tomber mon fagot et Vous j'ai avez l'air l'impression d'avoir un. extrêmement fièvre. pâle. Ah, Va t'allonger, Rock. Vraiment. Ça peut être très grave, donc pour le moment. Est-ce que je saurais identifier une créature qui a pour... Enfin, étant donné que je m'y connais en toxine, tout ça. Une créature donc qui aurait... Enfin, pas forcément le côté morsure indolore, mais donc une créature typiquement plus un mammifère ou un rongeur qui aurait du poison. Oui, alors ça, je vais te l'autoriser un test à 18 ou moins. Oh oui, comme ça, quoi. Oui, bah Vas-y, quand même, je t'as fais pas 19 mal de, ou 20. t'as pas mal de connaissances, t'es quand même... mais quel abruti! À quoi sert Hadassar, putain? Putain, Siegfried, note quand même que j'ai fait 3 G au-dessus de 15 dans cette séance sur 5. Le mec, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est regarder ma plaie et faire. C'est pas rond. Autoriser une relance. Bah là, tu te tournes vers Aok et tu lui fais « Bah oui, connard !» Est-ce que tu peux m'autoriser une relance, s'il te plaît, Siegfried, pour l'honneur, parce que j'ai quand même fait 3 G au-dessus de 15 sur Je te C'est moi ou le mec est salé? l'autorise, mais la stat sera plus basse et les conséquences pourront être plus graves si jamais tu échoues. Est-ce que tu veux continuer le jet? Et Rock, est-ce que tu as Ils sont confiance en tous sur ma gueule. Alors j'ai absolument pas confiance en toi et je sais que tes persos ont pour but de tuer tes alliés secrètement. Donc vas-y, fais ton vin, je t'en prie. Ça va être un test à 12 ou moins. Est-ce que je peux claquer un point d'héroïsme? Oui, tu peux. J'ai Pour pas déterminer envie s'il y a d'avoir une le sang souris qui empoisonne quoi. J'ai pas envie d'avoir le sang d'un autre personnage sur mes mains. Mec, t'as juste à ouvrir un bouquin. M'en fous, je l'ai quand même claqué le point d'héroïsme, hein, je tiens à le dire. Je l'ai retiré. Bah, j'ai envie de dire, à la limite, le point d'héroïsme sert à annuler ton putain d'échec critique débile quoi, genre. C'est un 18 ou moins, tu pouvais pas le louper celui-là. Non mais le pire c'est qu'honnêtement, hein, quand tu m'as annoncé 18 ou moins Siegfried dans la tête, c'est bon, je vais faire 19 ou 20, réglé. Juste arrête d'annoncer ce genre de truc, tu vois. Laisse-nous faire nos jets et annonce la règle ensuite. Ok. Alors, ce que tu arrives à déterminer, parce que tu pensais en premier lieu à une bête effectivement qu'il fallait traiter avec une décoction particulière qui pouvait être assez violente à ingérer. Et tu te dis heureusement, enfin tu te rappelles que en fait il y en a pas du tout dans cette région-là et c'est très 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 fortement improbable. Enfin ce serait une probabilité vraiment tellement faible que ce n'en est pas considérable. Par contre, ce que tu sais, c'est que cette région-là, et ça c'est plus l'histoire qui te rappelle ça plutôt que ton étude des toxines, c'est que cette région-là a
pendant longtemps été à la fois considéré comme un endroit extrêmement fertile, mais un endroit extrêmement dangereux pour les paysans s'y trouvant, notamment parce que les rongeurs du coin sont connus pour être vecteurs d'énormément de maladies. Ok, donc bon. Des maladies pour certaines assez foudroyantes, pas spécialement dans leur dangerosité ni dans leur gravité, mais plus dans leurs effets. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais immédiatement aller chercher de l'eau que je vais mettre à chauffer au-dessus du feu. Alors pendant ce temps-là, moi je suis en train de casuellement déposer mon bois à côté de la cabane en construction. En mode je comprends pas du tout ce qui m'arrive, hein. Pour moi c'est juste une petite fièvre, hein, tu vois, genre. Signy est en train de planter un des poteaux qui va former une des futures cabanes. Tiens, je t'ai ramené un peu de matos en plus. Merci. Et Rock, allonge-toi maintenant, vraiment. Ça va, c'est qu'une fièvre, ça va passer. Et je me dirige vers une couchette pour m'asseoir bêtement. Tu as le Analia qui te surveille et qui te regarde fixement alors que tu es assis. Dites, je suis très honoré de votre sollicitude, mais je vous assure, c'est qu'une petite fièvre, hein. Ouais, mais couchez-vous quand même. Ok. Et puis donc là, je vais me lever, je vais faire... Le problème, c'est que dans le coin, les rongeurs sont vecteurs d'énormément de maladies. Et autant il y en a beaucoup qui sont pas graves, autant il y en a quelques-unes qui sont graves, et la plupart sont extrêmement foudroyantes en termes de symptômes. Ouais, enfin, genre je l'aurais senti, non? Ça mord fort ces conneries. Oui, bah c'est bien les marques de dents d'un rongeur pourtant là. Ah ouais? Alors, moi j'y connais pas trop en théorie en marques de morsures, etc. Mais est-ce que de ma vie extérieure, je reconnaîtrais des marques de morsures de rongeurs? Oui. Et ça en est? Oui. Adassar, test de réflexion. Je suis à 16. Oui. Les symptômes, finalement, t'évoquent quelque chose alors que tu es en train de vaquer à tes occupations pour pouvoir aller le soigner. C'est que, et là, c'est parce que tu repensais à toute cette histoire de rongeurs, vecteurs de maladies. Et il y avait une chose qui était vraiment particulière dans cette zone-là, dont tu avais entendu parler, et qui d'ailleurs est à l'origine d'un des poisons que tu as déjà utilisé par le passé. En fait, la raison pour laquelle il y a autant de problèmes dans cette zone, c'est à cause d'une plante que la plupart de la faune ici n'a aucun problème à ingérer, et dont du coup elle se badigeonne simplement les dents. Ouais, un peu comme un peu la même façon que les dendrobates chez nous. Tu sais les Voilà. grenouilles où le contact est quasiment mortel, Voilà. le fait qu'elles bouffent des centaines de milliards de C'est ça. trucs vénéneux. Désolé, j'ai un petit crash momentané. Donc Oui. ton 1, j'imagine que c'était sur le test de réflexion. Oui. C'est pour en fait déterminer ce que tu as. Eh bah putain, là tu dois être au moins médecin 4ème dan là. En l'occurrence, ça se rapprocherait plus d'une toxine, enfin la plante, ça se rapprocherait plus d'une toxine hémorragique ou une neurotoxine. Plus neurotoxine. Merde. Donc plante neurotoxine. Est-ce que je connaîtrais un antidote? Un antidote pour des faibles doses, oui. Après, si la dose est grande, non. Mais là, tu te dis que la dose n'est pas spécialement grande s'il en est déjà encore à ce niveau de lucidité. Et surtout, il a pleinement contrôle de son corps, hein, aussi. Et c'est seulement une morsure. C'est pas plusieurs morsures et c'est pas une ingestion directe. Donc j'ai été mordu par une plante qui fout des neurotoxines? En fait, le truc, c'est que c'est une plante que beaucoup des animaux dans le coin bouffent sans souci, ce qui fait que bah, forcément, ils sont badigeonnés. Enfin, déjà, les dents sont badigeonnées du truc. Et puis, en règle générale, vu qu'ils injectent énormément vu qu'ils ingèrent énormément de la neurotoxine, leur corps aussi doit en être. En fait, il y en a même dans leur salive, il y en a dans absolument tout leur corps. Parce que... Ouais, donc en gros, cette région, elle a le cancer du cul, quoi.
Bah, c'est surtout que là, par exemple, les bestioles que j'ai chopées, je vais les faire rôtir à 100% histoire d'éliminer tout fluide corporel. Hein. Eh bah, ravi d'avoir servi de crash test. Enfin bref, donc l'antidote, ce serait des plantes particulières dans le coin, ce serait quoi? Il y a 2 plantes dans le coin. Une que tu as vue en plus, je te l'autorise via ta réussite critique. Une que tu as vue à côté des fermes et une que tu as vue dans cette clairière particulièrement. Ok. Alors, Maintenant, on va savoir lesquels. Tu peux faire ce que tu veux, vas-y. Waouh. ce que je vais faire déjà, c'est que l'eau là a dû chauffer depuis le temps. Oui, très clairement. Alors, je vais récupérer un bout de tissu tout simplement pour le tremper dans l'eau et puis je vais m'approcher des rocs pour lui nettoyer sa plaie. Et moi, je chauffe en attendant ou pas? Oui, très clairement. Ah, ça devient de plus en plus de pire en pire. Oui. Luanalia, je crois que j'ai trouvé ce qu'il a. Qu'est-ce donc? En fait, c'est une plante qui est utilisée dans pas mal de poisons, j'en ai utilisé quelques-uns. Il y en a énormément dans l'environ et la vie sauvage dans le coin a développé une sorte d'immunité à la plante, donc ils peuvent s'en nourrir. Ce qui fait que beaucoup de ces bestioles administrent des symptômes similaires à un empoisonnement à cette plante avec une simple morsure. Hmm. Attends, t'es en l'occurrence, train de la me dose dire que moi, je me suis fait empoisonner là? Ouais. Tu as de la chance, la dose a été plutôt légère, sinon en fait tu ne serais pas revenu au camp. Tu aurais perdu totalement contrôle de ton corps, paralysie complète, et tu aurais étouffé. Eh ben, je vois éternel. On peut faire un antidote. Il y a une des deux plantes qui est dans la clairière, mais l'autre est plus proche des fermes. Sini, Oui. assure-toi de porter des bottes bien longues qui couvrent toutes tes jambes, ou alors enroule-toi des morceaux de tissu épais. Elle, à ta remarque, elle prend simplement des bandes qu'elle avait dans sa sacoche et commence à les enrouler autour du bas de ses jambes sans même poser de questions. Pendant que j'y pense, parce que j'ai un peu mal au crâne, mais j'étais avec Lesrek en train de chercher du bois. J'espère qu'il s'est pas fait bouffer aussi. Les règles. Je vais aller le chercher. Ouais. Faites attention aussi au niveau des bottes, Lionel. Pas de soucis, elles sont assez hautes. Bon, et moi je vais garder l'œil ouvert s'il y a pas un rat qui a essayé de me bouffer alors que j'agonise, c'est ça? Ouais, ils sont pas particulièrement agressifs, c'est plus que vous avez dû déranger pas loin de son nid ou quelque chose comme ça, et donc il vous a mordu. Enfin, merde, je l'aurais senti. En plus, en théorie, je suis pas spécialement J'ai mauvais, lancé ça au malik. tac au tac, mais je suppose qu'ils sont pas agressifs, Siegfried, étant donné que c'est des Non, rongeurs. c'est vraiment, ils vivent leur vie, quoi. Ouais. Ce ne sont pas des rongeurs magiques faits en sorte pour nuire à l'humanité. Hein. C'est juste des rongeurs, tout ce qu'il y a de plus rongique. Bon. À l'avenir, faites attention où vous mettez les pieds, ça devrait être bon. Normalement, au vu de la dose que vous avez reçue, ça devrait pas être mortel ou quoi que ce soit, c'est juste que ça va être dur de bouger, quoi. Ouais, je le sens. J'ai l'impression d'être un peu raide là. C'est une neurotoxine, donc en fait, ça. Pour faire simple, ça bloque les signaux qu'envoie la cervelle au reste du corps, donc le corps répond plus en fait à ces grandes doses. Ce qui entraîne une paralysie complète et donc suffocation par paralysie respiratoire. Waouh. Et vous voulez vraiment qu'on dorme ici ou on va peut-être déménager? Tant que. En fait, la plupart des créatures donc, qui mangent ça sont des rongeurs herbivores, voire plutôt des herbivores moyens. Que je balance ça au Schnaps, hein, Siegfried, donc tu me dis si je dis une grosse connerie. Non, pour le moment, non. Il n'y a pas vraiment d'omnivores ou quoi que ce soit, et donc pas de créatures qui risquent de nous agresser pendant le campement. Qui se pose ça. Tant qu'on fait attention là où on met les pieds pendant qu'on est qu'on est en dehors du campement, ça devrait être bon. Ouais, enfin, si la moindre merde qui traîne veut réussir à nous empoisonner, c'est un peu chiant. C'est justement pour ça aussi que j'ai dit de porter
des bandes de tissu autour du pied, comme ça les morsures devraient pas traverser le lourd tissu, ce qui éviterait ce genre de cas. Et Et moi puis, qui dans pensais tous que les mes cas, bottes suffisaient. Apparemment non. Mais dans tous les cas, juste après, j'irai récolter la plante dans la carrière et j'essaierai d'en récolter dès que j'en vois pour, euh, pour avoir plusieurs doses d'antidote au cas où. Bah écoute, fais ta petite récolte et puis j'imagine que je dois pas bouger en attendant. Ouais. Si les symptômes empirent, dis-le moi. C'est très important. Oui, bah. Écoute, pour l'instant, la fièvre augmente petit à petit et je me sens bien raide. Bon, bah, moi, je vais rechercher cette plante. Tu vas rechercher la plante du coup? Ouais. Alors, Je sais que tu envoies, le nom de cette plante c'est de l'ulna, tu envoies dans les fourrés là-bas. Très bien. Alors, avant d'y aller, je fais bien gaffe à ce que j'ai de quoi me protéger, en fait, justement, les mollets. Oui. Et aussi, alors, normalement, j'ai des gants que je... Ah non, je n'ai pas de gants, j'ai des bracelets. À ce moment-ci, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais tout simplement aussi me faire des espèces de moufles improvisées, en fait, avec du bandage de tissu. Ok. Tu Parce que avances bon, jusqu'à si ce que... c'est le guérisseur qui vient se faire mordre, Oui. là... Tu avances jusqu'à cet endroit, du coup, avec tes protections. Tu ramasses sans difficulté cette plante. Au final, elle n'est pas tant dans les fourrés que ça. Elle est avant les fourrés. Parce qu'elle a quand même besoin d'un minimum de lumière. Et alors que tu fais cela, tu remarques sur un bout de bois, à peut-être 2 pas de là, un de ces indolents vers arrêtés, qui serait presque tourné vers toi. Si seulement il avait des yeux. Bah écoute, je sors ma lame courbe et je le tranche, quoi. Enfin, tu vois, je le bute, hein. Je veux dire, j'ai pas Il n'y a particulièrement aucun envie. bruit, il éclate tout simplement au contact de la lame. Pas il éclate en explosion, mais enfin, Oui, il oui, non, s'écrase. Oui, oui, Adassar a une épée explosive. Il s'écrase Oui, plutôt, oui. ce serait ça le terme. je l'appelle l'abbé de Michel. Mon épée. Donc oui, je récupère de quoi faire plusieurs doses de antidote en termes de plantes, hein, de façon à ce qu'on soit bon au cas où, quoi. Entendu. C'est donc avec une bonne poignée de ces plantes que tu reviens. Pour l'antidote, faut genre qu'on les réduise en poudre ou qu'elles soient séchées, quelque chose comme Qu'elles ça. soient mastiquées, tout simplement. En fait, c'est les fleurs qui, à l'intérieur des pistils, Hmm. ont la substance qui, en fait, tout simplement, calme l'intégralité des nerfs le temps que, eh bien, la toxine s'en aille. Je vois, ouais, et puis donc faut mastiquer les deux plantes en même temps, je suppose, C'est ça. pour avoir l'effet réactif. Ouais. Bon, déjà on a ça. Comme j'ai dit, l'autre plante est près des fermes. On va attendre que tout le monde soit revenu et puis j'organiserai une petite expédition rapidement avec une autre personne, je pense. Génial. Ravi d'avoir foutu la merde. Honnêtement, même moi je me rappelais plus vraiment qu'il y avait ces saloperies ici, donc t'y es pas pour grand chose. Luanalia revient en soutenant un peu les Zrek. Ah, je suppose qu'on a un deuxième convalescent. Ouais, pas la même chose. Mince. Eh, c'est de la merde cet endroit. Et Non, j'essaie de me tourner pour regarder les... Elle l'aide à aller jusqu'à la couche et l'aide à s'asseoir déjà dessus. Ça va aller. Vous avez eu une morsure quelque part, quelque chose?
Il lève simplement un pan de sa tunique et tu vois comme une entaille assez profonde au niveau de l'abdomen. Tu as vu ce qui t'a fait ça? C'est... C'est moi-même, je suis tombé. C'est... Enfin, l'entrée... Enfin, tomber sur quelque chose, genre une branche, Une pierre. Une pierre. Ok. Il y avait un espèce de petite ravine à cet endroit-là. Je suis tombé dedans en essayant de tuer un de ces vers. Je vois. Bon. Au moins, ça m'a pas l'air d'être un poison, contrairement à l'autre... contrairement à Eroc. Donc on va au moins désinfecter la plaie. Donc je vais tremper un autre bout de tissu dans l'eau chaude. Eh ben, fallait le dire si on était en train de bâtir une hospice. Lionelia, ce que je pense faire peut-être, ça va être organiser rapidement une petite expédition vers les fermes pour y récolter au moins les plantes. Hmm. Vous voulez que j'y aille? Je connais la plante donc je préférerais partir, mais faudrait surtout déterminer qui part et qui reste de façon à ce que je suis pas. Enfin, je sais que c'est une guerrière accomplie, mais je suis pas totalement confortable dans le fait de laisser Cindy toute seule pour défendre les Zrak et Rock. Hmm. Et est-ce que vous pensez qu'elle peut vous accompagner? Je pense que oui, d'autant que au moins ça ne nous fera utiliser qu'un seul cheval. Entendu dans ce cas. Je resterai ici. Je vais faire attention à toutes ces choses. Hmm. Alors que tu fais cela, tu commences à nettoyer la plaie de l'Ezrek et tu remarques que, bah, en fait, tout simplement, c'est juste une éraflure plus profonde dans un endroit, mais une énorme éraflure qui s'est fait tout simplement, vraiment, tu vois, c'est typiquement la blessure de quand tu es tombé, c'est-à-dire une grande portion de peau qui s'est faite abîmer par un contact violent. Et bah, de toute façon, tu remarques des petites traces de coups, des raflures à d'autres endroits, de petites griffures, de choses comme ça. Typique de bah, je suis tombé dans un petit ravin, quoi. Ouais. Bon, ça me rassure, y a rien de grave au moins. Bon, juste reposez-vous et évitez de trop. C'est au niveau du ventre, ça, son éraflure. Oui, Ouais, évitez de trop vous tourner ou ce genre de choses, quoi. Ça devrait. entendu, mais désolé pour ça. Oh, pas de problème. Oh, t'inquiète, j'ai été mordu par un rat paralysant. Ouais, d'ailleurs, c'était pour ça qu'on devait vous prévenir. C'est faites attention, les rongeurs dans le coin mangent une plante qui est une neurotoxine plutôt puissante. Une morsure vous tuera pas, mais faites attention là où vous mettez les pieds et puis assurez-vous d'avoir des bottes assez épaisses pour protéger les morsures. Hmm, entendu. Merci du Bon, conseil, l'ami. Dassar, si sur ta Mhm. cueillette, t'es parti pour trouver des plantes qui aident à cicatriser ou quoi que ce soit, vas-y. Hein. Et même, j'ai envie de te dire, si tu peux prévoir pour plus, sait-on jamais, il y a peut-être des piafs qui vont tenter de nous filer une chiasse pas possible. On sait pas. Oh non, je prévois déjà pour plusieurs doses. Il faut pas il faut pas autant de plantes pour pour un seul antivenin. C'est là en montrant le gros bouquet que j'ai. Non, mais bon, on prend tous les antivenins qui existent, hein, on sait jamais. J'ai l'impression que cette zone entière va notre mort. D'ailleurs, je me pose la question là. C'est pas ça l'invocation des mages, peut-être, qu'ils ont voulu faire avec leur grand cercle? Invoquer le cancer? Invoquer tout ce qui est possible pour nous emmerder? Alors la vraie question c'est est-ce que le cancer est un concept répandu en Andaria? Pas vraiment, non. Ouais. Voilà. Non, parce que Invoquer la peste? Il n'y a pas vraiment non plus de peste, mais je t'autorise l'expression. Bon. Ils ont voulu nous invoquer toutes les maladies du monde, non? Tout ce qui est là pour nous emmerder? je pense pas, on avait déjà déterminé que c'était plus un cercle protecteur. Ah bah tu m'étonnes. Je comprends maintenant, moi j'en veux un aussi de cercle protecteur. Enfin. Sini, Ouais. je vais aller près des fermes pour aller récolter des plantes. Tu voudrais m'accompagner? Que
que je sois pas tout seul au cas où. Ouais, pas de souci. J'arrive. Je prends juste. Attendez. Et là, elle sort un énorme marteau de garde de son sac. Non, elle récupère simplement son épée dont elle s'était servie tout simplement pour tailler certaines des branches. Et elle la remet dans son fourreau. Et donc je scelle et j'harnache le cheval de trait. En plus c'est bien pratique, c'est bien le cheval de trait, comme ça il aura Ouais. aucun problème de porter tous les deux. Et puis, alors que Sini s'éloigne, je lui fais bon, et puis fais bien attention que papy tombe pas trop vite du cheval, hein. Sait-on jamais, on voudrait pas avoir un troisième blessé. Venant de celui qui était jamais monté à cheval avant, je prends ça pour un compliment. De rien, monsieur Adassar. Et je me tourne en regardant le ciel bêtement parce que je me dis que j'aurais rien de mieux à faire. Alors que je Effectivement. douille.